Hey, nous sommes en mars et le 8 mars dernier, le monde entier a célébré la journée internationale des droits de la femme. Akayamaga, c'est aussi une occasion de célébrer les femmes les plus innovantes. Dans cette édition, nous avons décidé de mettre en lumière des femmes qui ont conquis leur galon de dirigeante et trouvé les espaces d'expression de leur talent. Nous avons sélectionné, sans que cela soit un classement, des profils plutôt très intéressants. Alors installez-vous confortablement et puis générique. Les femmes africaines que vous allez découvrir sont des actrices majeures du développement et de la croissance du continent. Elles n'ont pas été choisies pour leur fortune ni pour leur influence, mais à cause du caractère impressionnant de leur combat. Retenez-le, le choix a été subjectif. Dans la catégorie activisme, zoom sur Nathalie Nyambe. Elle a été élue leader d'opinion dans la catégorie femmes au Pan African Awards en décembre 2021. Experte des questions africaines et migratoires, elle est aussi une conférencière confirmée. Nathalie Nyambe est une femme politique très suivie, journaliste de formation, directrice des ressources humaines de carrière et spécialiste de la communication. On l'appelle la Dame de Sochi depuis le 24 octobre 2019 lorsqu'elle a prononcé un discours d'anthologie lors du premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu dans la ville du bord de la mer Noire. Un discours dont les répercussions se font encore sentir à ce jour. Son expulsion de la Côte d'Ivoire pour activité incompatible avec l'intérêt de l'État a braqué tous les projecteurs sur cette militante qui a fait de la dénonciation du néocolonialisme son cheval de bataille. Rapelin Grabana est à la tête de Rekindle Learning, une start-up sud-africaine qui travaille sur des solutions de e-learning pour mobile. Elle œuvre pour modifier les méthodes d'apprentissage des étudiants en utilisant les technologies afin de leur proposer des outils de mesure de la performance et encourager la rétention des acquis. Jeune, innovante et entrepreneur en série du secteur des nouvelles technologies, la jeune femme est vue comme une star sur le continent. Angela Kpedia est l'une des premières femmes béninoises à dénoncer publiquement le harcèlement sexuel. Le 1er mai 2020, sa vie bascule à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, à l'occasion de la fête du travail, elle dénonce à haute voix le harcèlement sexuel dont elle est victime à l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Eh bien, cette sortie médiatique aura l'effet d'une bombe. Les choses vont très vite s'accélérer, prise de parole d'autres victimes, sollicitations de toutes parts, mais aussi entrevues avec le chef de l'État. Elle sort en août 2021 son autobiographie sous le titre Bris de silence, un livre de 250 pages qui retrace sa vie jalonnée de violences de tout genre. Son récit rencontre un franc succès tant au Bénin qu'à l'étranger. Damilola Odufuwa et Odunayo Ewenigi sont des femmes entrepreneurs et féministes originaires du Nigeria. Les deux femmes ont récemment figuré dans la liste Bloomberg 50 des personnes qui ont modifié la face du commerce mondial en 2020. Elles ont uni leurs forces pour créer la coalition féministe axée sur les droits et la sécurité des femmes, l'autonomisation économique et la participation politique des femmes au Nigeria. Pour son premier projet, l'organisation a soutenu la vague de manifestations Ansars qui a déferlé au Nigeria en 2020 et a mis en place une campagne de collecte d'aliments pour les femmes à faible revenu et leurs familles. Connie Touré est un peu l'Oprah Winfrey ivoirienne. Elle est omniprésente sur les réseaux sociaux et brille sur le petit écran. Le charme de sa voix captive sur Vibe Radio. Depuis plus de 20 ans, on ne peut pas parler de médias en Côte d'Ivoire sans la citer. Son enthousiasme ne semble jamais s'émousser et son sourire paraît inoxydable tant la fraîcheur de sa voix enchante les téléspectateurs de Life Weekend. Il s'agit d'une émission de télévision dont elle est la présentatrice principale sur Life TV. C'est d'ailleurs une émission dont le succès s'est exporté au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Salima Mukasanga est une arbitre de football rwandaise. Elle est entrée dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations
en tant que première femme arbitre centrale de cette compétition. À l'occasion de la CAN 2021, elle a arbitré à Yaoundé le match Guinée-Zimbabwe. En juin 2019, Mukasanga faisait déjà partie des 75 femmes qui ont pris part à la Coupe du Monde féminine. Son histoire est impressionnante car rien ne laissait présager une carrière dans le football, elle qui rêvait d'être basketteuse. Salima Mukasanga a prouvé qu'une femme pouvait arbitrer un match masculin de haut niveau en Afrique. Dans la catégorie cinéma 2.0, Cornelia Gleli. C'est une passionnée du 7e art. Cornelia Gleli est consciente des pouvoirs du cinéma pour véhiculer des messages et conduire peu à peu vers des changements de société profonds. Elle est journaliste, réalisatrice de films documentaires, blogueuse, cinéma, voix off et directrice du Festival international des films de femmes. Festival dont la 2e édition a d'ailleurs eu lieu du 8 au 12 février 2022. En gros, elle porte plusieurs casquettes dans le monde de l'audiovisuel. Elle crée en 2017 Écran Bénin. C'est un blog qui propose des critiques, des articles news et des interviews de cinéastes. Aujourd'hui, il compte plusieurs milliers d'abonnés et des dizaines de milliers de lecteurs. La qualité des articles de son blog lui a valu même une distinction en 2018 au Festival international de films de Durban en Afrique du Sud. Babette Christelle Chonang, chercheuse camerounaise en physique, fait partie du cercle restreint des femmes scientifiques africaines travaillant à la NASA. En février 2022, elle a intégré la Jet Propulsion Laboratory. En tant que spécialiste en océanographie, elle étudie l'expansion de l'eau sur la planète dans le cadre de la recherche de solutions contre les changements climatiques. Ambitieuse, disciplinée et persévérante, cette jeune Camerounaise est devenue en l'espace de quelques mois une véritable source d'inspiration pour les jeunes Africains. Félix Omido est célèbre pour avoir remporté un jugement accordant 12 millions de dollars à une communauté empoisonnée par la pollution au plomb. En 2009, l'activité de son propre employeur mettait en danger les populations environnantes. Sommée de ne pas en parler, l'activiste a refusé de se taire. Elle a été harcelée, battue, arrêtée et détenue, mais n'a pas pour autant abandonné le combat. Elle finira par obtenir gain de cause pour 3000 personnes. Au Kenya, Félix Omido est une héroïne. Au quotidien, ces femmes et bien d'autres encore contribuent à la construction de leur pays à différents niveaux de responsabilité. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'affranchir des barrières psychologiques ou sociales pour s'imposer. En espérant que cette sélection vous ait plu, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, mais n'oubliez pas, mettez un like et faites un tour dans notre playlist. Bye bye!